Je vous présente mon chat, Roger. Un chat comme les autres, jusqu'à ce que je décide d'en faire une star des réseaux sociaux. J'ai créé son compte Instagram et voici sa première vidéo YouTube. Aujourd'hui, ce chat est suivi par des milliers de personnes. Comment y est-il arrivé si facilement? Enquête au cœur du marché noir de l'influence. T'es prête? 1, 2, 3. Active depuis 10 ans sur Internet, Lucie Vandamme est ce que l'on appelle une influenceuse. Je peux pas avancer. Ce jour-là, cette Bruxelloise fait la publicité de ce manteau qu'une marque lui a envoyé. Ça c'est cool, ça c'est trop cool. Pour ce genre de publication sur Instagram, elle peut toucher jusqu'à 500 €. Les marques sont sensibles au nombre de personnes qui la suivent. Sauf qu'un quart de ses abonnés ont en fait été achetés. J'ai fait le pas d'acheter ces 2500 followers qui à l'époque me manquaient. J'avais envie de pouvoir faire évoluer mon business aussi, mais tout en étant complètement transparente avec mes followers et avec tout le monde. Est-ce que toutes les marques avec qui vous travaillez, elles savent qu'à un moment, vous avez... Je ne repose pas la question. Après, si on me pose la question, je vais répondre, mais je ne vais pas répondre à chaque mail qu'on m'envoie. Ah tiens, est-ce que vous savez que j'en ai acheté? Ça n'a pour moi pas d'intérêt non plus. Parmi ces 11 000 abonnés, on trouve ainsi 2 à 3 000 faux comptes, des robots, des utilisateurs étrangers ou inactifs. Aux États-Unis, où le marché publicitaire des influenceurs se chiffre en centaines de millions de dollars, ce trafic est devenu un fléau. Même les plus grandes stars semblent concernées. L'été dernier, Twitter a fait le ménage parmi les faux comptes. Katy Perry, Justin Bieber ou encore Barack Obama ont chacun perdu 3 millions d'abonnés. Pourtant, toute une économie repose sur ces chiffres. Le marketing de l'influence serait-il faussé? À New York, James Nord dirige une agence de pub. Il a créé un outil pour détecter les fraudeurs sur Instagram. Si on analyse l'audience d'un compte bidon, vous voyez ici un pic anormal. Ce sont des robots ou des comptes inactifs. On peut affirmer que 60% des abonnés de ce compte ne sont pas authentiques. Selon lui, 30% de l'audience d'Instagram serait suspecte. Je compare souvent ce phénomène au dopage dans le sport. Il y a des influenceurs géniaux qui perdent du boulot à cause de ceux qui achètent des abonnés et ça me rend malade. Ce n'est pas juste. Cette année, les marques vont dépenser 1,5 milliard de dollars pour payer des influenceurs sur Instagram. Si 30% d'entre eux sont des tricheurs, alors ce sont des centaines de millions de dollars qui sont gaspillés. Le business de l'influence est un milieu opaque. Parmi les centaines de sites qui proposent ce service, un seul a accepté de nous répondre. Nous voici au Texas. À 3 quarts d'heure au nord de Houston, Carlton Bynum nous accueille dans ce confortable pavillon. Voilà, c'est ici que je travaille, c'est mon bureau. J'ai besoin d'un ordinateur, mais je peux même gérer ce business depuis mon téléphone. Quand on me passe une commande, je n'ai qu'à vérifier, appuyer sur un bouton, et voilà, c'est fait. Même quand je dors, les choses sont automatiques. Si vous me passez une commande, elle est traitée en 30 minutes. À 24 ans, il dirige seul 4 sites, un vaste supermarché de l'influence. Je vends des abonnés sur Instagram, des vues sur YouTube, des likes et des partages sur YouTube, des abonnés sur Twitter, des likes sur Instagram et sur Facebook. C'est ici qu'intervient Roger, mon chat. Nous demandons à notre faussaire de gonfler son nombre d'abonnés. Ok, on va rendre votre chat célèbre, c'est parti. Vous n'avez qu'à commander, vos informations sont sécurisées, tout est confidentiel. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre. En quelques minutes, les likes, les abonnements et même les commentaires pleuvent par centaines. Voilà comment Roger le chat atteint 12 000 abonnés, un service facturé 65 €. Je pense que votre chat va être très satisfait. Carlton Bynum peut gagner jusqu'à 13 000 € par mois, une activité qu'il assume sans complexe. C'est une activité légale, c'est une sorte de marché noir. Je ne vais pas aller en prison parce que je vends des abonnés sur Instagram.
Mais c'est vrai que ce n'est pas très éthique. Face à ce trafic, les réseaux sociaux mènent régulièrement des campagnes de nettoyage. Mais le problème persiste. À Paris, nous sommes reçus chez Google, propriétaire de YouTube. Selon la société, les fausses vues représentent moins d'1% du trafic de la plateforme. C'est quelque chose qu'on prend très au sérieux, comme l'ensemble des activités frauduleuses, ce qui nous semble très important justement que pour les utilisateurs, les marques et même les créateurs, le compteur de vues soit le plus précis possible. Le risque zéro n'existe pas, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on arrive à contrôler et endiguer pour faire en sorte qu'il représente vraiment une partie toute minoritaire, encore une fois moins d'1% du nombre de vues totales sur YouTube. Cette semaine, Instagram a annoncé le renforcement de sa lutte contre les faux comptes. Malgré tous ces outils anti-fraude, Roger Le Chat compte encore près de 8000 abonnés sur Instagram et 9297 fausses vues sur YouTube. Ça marche pour l'audience, ça, ou pas? Le nombre d'abonnés, peut-être. Du coup, j'ai envie de vous poser la question, Jean-Paul Rouve. Est-ce que vos abonnés sont de vrais abonnés? Répondez-nous. Hein. Vous n'avez rien fait. En tout cas, je trouve que c'est pas mal. Je vais demander ça comme cadeau à Noël. Des nouveaux followers. Quelques abonnés en plus. Ouais. En tout cas, cette tricherie, elle peut avoir des conséquences loufoques, Raphaël. Oui, parce que se payer des abonnés virtuels à base de faux clics sur Internet, ça peut coûter très cher dans la vraie vie. Il y a quelques jours, l'Angleterre a découvert le cas d'un groupe de heavy metal qui s'appelle Straight In et qui avait 38 000 likes sur Facebook. Donc tout le monde se disait super, ils sont connus. Et ils ont réussi à avoir des salles de concert, sauf qu'au moment de jouer vraiment, voilà ce qui s'est passé. Regardez les images, ben voilà, personne dans la salle. Ça fait mal et ça a beaucoup amusé les médias anglais qui en ont fait leur chou gras. Voilà. Eh bien, ils ont réussi leur coup, ou presque, quelque part. Presque, parce que dans la vraie vie, conséquence, et voilà.